Depuis les débuts de l'astronomie, l'humanité a toujours été fascinée par les étoiles et les mondes qui les entourent. Pourtant, l'idée même de planètes évoluant librement dans l'espace, sans être liées à une étoile particulière, est une notion relativement récente dans l'histoire de la science. Pour comprendre l'origine du concept de « planète vagabonde », il nous faut plonger dans l'évolution des connaissances astronomiques, de la philosophie ancienne aux découvertes modernes. Au commencement, les conceptions du cosmos étaient étroitement liées à la perception humaine et aux observations à l'œil nu. Dans l'Antiquité, les planètes étaient définies comme des corps célestes et errants par rapport aux étoiles fixes, d'où leur nom grec « planète » signifiant « errant ». Cependant, cette errance se réfère uniquement au mouvement apparent dans le ciel, pas à un déplacement libre au sein de l'espace interstellaire. Ces planètes classiques, comme Mars, Vénus, Jupiter ou Saturne, étaient toujours perçues comme liées à un système solaire centré autour de la Terre, puis plus tard du Soleil. Ce n'est qu'avec l'avènement de la mécanique céleste au XVIIe siècle, grâce aux travaux de Kepler et Newton, que la compréhension des mouvements planétaires a franchi une étape majeure. On découvre alors que les planètes gravitent autour d'étoiles dans des orbites stables, résultant des lois universelles de la gravitation. Jusqu'ici, les planètes étaient forcément associées à une étoile, cette dernière fournissant la lumière, la chaleur et le centre gravitationnel. Au XIXe siècle, toutefois, les premières spéculations surgissent quant à l'existence d'objets qui pourraient voyager seuls dans la galaxie. L'idée d'astres isolés, dérivant dans l'espace, ne séduisait encore qu'un cercle restreint d'astronomes et de penseurs. Les conditions pour qu'une planète se dégage d'un système stellaire semblaient théoriquement possibles, mais il n'y avait aucune preuve concrète. Cela restait un domaine hypothétique. Certains astronomes évoquaient des planètes mortes ou fossiles planétaires perdus dans l'immensité cosmique. Parallèlement, la découverte, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, de nombreuses étoiles solitaires au sein de notre Voie lactée alimentait la réflexion sur la diversité des objets cosmiques vagabondant dans la galaxie. L'idée que des corps plus petits, comme des planètes ou des corps semblables, puissent également exister libres de tout système stellaire, commença à s'imposer lentement dans les milieux scientifiques. Dans la seconde moitié du XXe siècle, avec le développement de la radioastronomie, des instruments de plus en plus performants et la compréhension accrue de la dynamique stellaire, la théorie des planètes errantes a pris plus de poids. Des modèles informatiques sophistiqués montraient en comment, au cours de leur formation dans des systèmes jeunes et instables, certaines planètes pouvaient être éjectées violemment par l'interaction gravitationnelle avec d'autres corps. Ainsi naquit l'hypothèse des planètes vagabondes, des objets de taille planétaire, mais sans attache à une étoile. Cette notion fut renforcée par des observations indirectes, avant même la détection directe des exoplanètes en orbite autour d'autres étoiles dans les années 1990. On put alors envisager que le cosmos contienne des quantités non négligeables de ces mondes errants, éclipsant par leur nombre les systèmes planétaires classiques. Cette révolution conceptuelle fit douter de l'unicité et de la stabilité systémique de notre propre planète Terre dans le grand ballet cosmique. Enfin, l'arrivée des technologies modernes d'observation infrarouge et les techniques basées sur les lentilles gravitationnelles ont permis de débusquer les premières candidates planètes sans soleil, confirmant qu'elles ne sont pas de simples curiosités théoriques, mais bien des acteurs discrets de notre galaxie. Ainsi, quand on évoque l'origine du concept des planètes vagabondes, on remonte à une longue évolution de la pensée humaine.
depuis l'émerveillement antique devant les corps errants du ciel, jusqu'aux modèles astrophysiques du XXe siècle et aux découvertes expérimentales récentes. Évoquer ses origines, c'est aussi toucher à notre propre quête de compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci, une quête qui repousse sans cesse les frontières de l'imaginable, vers ces mondes inconnus flottants, silencieux, dans les vastes ténèbres interstellaires. Prochainement, nous approfondirons la nature même de ces planètes sans étoiles, en explicitant ce qu'elles sont concrètement, leurs caractéristiques distinctives, et en quoi elles diffèrent fondamentalement des planètes qui gravitent autour d'une étoile. Nous continuerons ce voyage fascinant à travers les dernières découvertes scientifiques et les questions encore ouvertes que soulèvent ces mystérieux corps célestes, après avoir exploré l'origine historique du concept des planètes vagabondes. Penchons-nous à présent sur leur définition précise et sur ce qui les différencie fondamentalement des planètes classiques que nous connaissons dans notre système solaire ou ailleurs dans la galaxie. Une planète vagabonde, aussi appelée planète errante ou planète interstellaire, est un corps de taille planétaire qui se déplace librement dans l'espace sans être gravitationnellement lié à une étoile. Autrement dit, il s'agit d'une planète orpheline, vadrouillant dans le vaste vide interstellaire, loin de la lumière et de la chaleur d'un astre lumineux. Cette définition exclut donc les planètes en orbite autour d'étoiles, ou même celles qui gravitent autour de restes stellaires tels que des naines blanches, des étoiles à neutrons ou des trous noirs si leur attraction gravitationnelle est toujours dominante. L'idée d'un objet de type planétaire sans soleil soulève d'emblée plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une planète au sens strict? Qu'est-ce qui distingue une planète vagabonde d'une naine brune ou d'un objet rocheux de grande taille? La frontière entre ces catégories n'est pas toujours évidente et la science s'efforce constamment de la préciser. Pour commencer, la classification adoptée par l'Union astronomique internationale, UAA, pour les planètes, repose sur 3 critères majeurs. La capacité d'un corps à être sphérique sous l'effet de sa propre gravité, sa masse suffisante pour que la fusion thermonucléaire ne s'enclenche pas en son sein, et la définition de son environnement orbital. Une planète vagabonde répond aux 2 premiers critères, mais se distingue par l'absence d'un corps stellaire autour duquel elle graviterait. Plus précisément, la masse d'une planète vagabonde est comprise généralement entre quelquefois la masse de la Terre jusqu'à plusieurs fois celle de Jupiter. Au-delà d'environ 13 masses joviennes, un corps devient une naine brune, capable de fusionner temporairement le deutérium, ce qui constitue un seuil majeur pour distinguer planète et naine brune. Mais cette limite étant floue, certains objets peuvent dériver entre ces 2 catégories. Ainsi, une planète vagabonde peut avoir une masse comparable à celle de Jupiter ou être beaucoup plus petite, voire similaire à celle de la Terre, ce qui élargit considérablement la gamme de ces corps inconnus. Cette diversité rend la recherche et la caractérisation de ces objets encore plus fascinantes, car elle impose de reconnaître une multitude de configurations et d'origines possibles. Autre caractéristique distinctive, l'absence de lumière stellaire. Privée de la chaleur d'une étoile, une planète vagabonde reste plongée dans un froid extrême. Cependant, même sans soleil, elle peut conserver une source de chaleur interne issue de la désintégration radioactive ou de la contraction gravitationnelle. Cette chaleur peut être suffisante pour maintenir des océans souterrains dans certains cas, ce qui ouvre des perspectives intrigantes que nous aborderons plus tard dans cette série. En outre, contrairement aux planètes classiques
dont les trajectoires sont bien déterminées par les lois de la gravitation autour d'un point fixe, les planètes vagabondes suivent des trajectoires erratiques au sein de la galaxie, influencées principalement par les forces gravitationnelles des étoiles, des nuages moléculaires ou des amas stellaires qu'elles croisent au fil du temps. Leur déplacement est donc beaucoup plus aléatoire et leur durée de vie dans un état isolé peut varier de quelques dizaines de millions à plusieurs milliards d'années. Il est aussi important de noter que le terme « planète vagabonde » regroupe parfois plusieurs sous-catégories. Certaines peuvent être des planètes éjectées de leur système natal par des interactions gravitationnelles violentes. D'autres pourraient s'être formées directement dans le milieu interstellaire, dans les nuages de gaz et de poussière qui parsèment la galaxie, à l'image des étoiles, mais à une échelle plus modeste. Cette origine différente implique souvent des compositions chimiques, des atmosphères, voire des structures internes variées. La question de l'existence d'atmosphères sur ces planètes est particulièrement complexe. Sans un soleil pour fournir énergie et rayonnement ultraviolet, les processus de formation et de maintien d'une atmosphère sont très différents. Pourtant, si une planète possède assez de masse pour retenir des gaz, notamment du dioxyde de carbone, du méthane ou de la vapeur d'eau, elle pourrait héberger une enveloppe gazeuse, même si elle reste froide et ténue. L'étude des signatures spectrales de ces atmosphères, bien que difficile à réaliser à distance, pourrait offrir des indices précieux pour mieux comprendre ces mondes solitaires. Enfin, une autre distinction se fait par rapport aux petits corps errant dans l'espace. Les planètes vagabondes sont suffisamment massives pour être sphériques, ce qui témoigne d'un équilibre interne par la gravité, tandis que des astéroïdes ou comètes sont souvent irréguliers et de dimensions beaucoup plus modestes. En résumé, une planète vagabonde est un corps planétaire sphérique, dont la masse est insuffisante pour déclencher la fusion nucléaire, évoluant librement dans l'espace interstellaire, sans orbiter autour d'une étoile, souvent isolée, froide, mais potentiellement avec une chaleur et une atmosphère interne. Elles sont des objets exceptionnels qui défient les normes habituelles de notre compréhension des systèmes planétaires, alors que nous savons désormais ce qu'est une planète vagabonde. La prochaine étape consiste à étudier les mécanismes par lesquels une planète peut se retrouver expulsée de son système natal. En effet, ce voyage d'errance ne commence jamais par hasard, mais résulte d'événements dynamiques complexes que la physique et l'astrophysique tentent d'éclairer depuis des décennies. Nous plongerons bientôt dans ces processus fascinants et leur rôle crucial dans la création de ces mondes solitaires. Poursuivons cette exploration fascinante en nous penchant sur les mécanismes qui transforment une planète ordinaire, gravitant paisiblement autour de son étoile, en une planète vagabonde, isolée et errant seule dans le vaste espace interstellaire. Comment une planète devient-elle orpheline? Quels processus astrophysiques peuvent l'expulser de son foyer céleste? La réponse réside dans une combinaison complexe d'interactions gravitationnelles et de dynamiques propres au système planétaire. Au commencement, les planètes se forment généralement au sein d'un disque protoplanétaire, une enveloppe de gaz et de poussière entourant une étoile jeune. Ce nid cosmique, où la matière s'agrège lentement sous la force de la gravité, permet à des corps de différentes tailles de naître et d'entrer progressivement dans des orbites stables. Pourtant, ces systèmes ne sont pas des environnements parfaitement calmes et ordonnés. Au contraire, ils peuvent être le théâtre d'une intense activité gravitationnelle, surtout durant leurs premières centaines de millions d'années. Les premières interactions perturbatrices
sont souvent dus à la proximité relative des planètes entre elles. Imaginez plusieurs corps massifs, semblables à nos géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, dont les orbites se croisent ou se rapprochent dangereusement. Leur influence mutuelle peut générer un phénomène appelé instabilité gravitationnelle orbitale. En vertu des lois de Newton et de la mécanique céleste, ces interactions peuvent provoquer un transfert d'énergie et de quantité de mouvement qui, dans certains cas, expulse violemment une planète hors du système. Ce processus d'éjection implique typiquement des rencontres rapprochées entre planètes, parfois même des collisions ou des effets de résonance orbitale. Une planète peut ainsi être catapultée vers l'extérieur avec une vitesse dépassant la vitesse de libération gravitationnelle de son étoile, devenant alors un corps libre, errant dans la galaxie. Au-delà des interactions internes au système, des influences externes peuvent aussi jouer un rôle crucial dans les régions très denses de la galaxie, comme les amas ouverts ou globulaires. Les étoiles ne sont pas isolées, mais évoluent au sein d'une communauté étoilée. Lorsqu'une étoile passe à proximité d'un autre système stellaire, sa force gravitationnelle peut perturber les orbites des planètes et, dans certains cas, provoquer l'éjection de l'une d'elles. Ces passages rapprochés, bien que rares à l'échelle du temps humain, sont plus fréquents sur des milliards d'années. Ainsi, une planète peut être expulsée de son système natal plusieurs millions, voire milliards d'années après sa formation, par l'interaction gravitationnelle perturbatrice liée à la dynamique galactique. Une autre source d'expulsion réside dans l'évolution même de l'étoile hôte. Lorsque celle-ci atteint la fin de son cycle de vie, notamment pour les étoiles massives, elle peut subir des phénomènes violents comme une supernova. L'explosion entraîne une perte de masse drastique et rapide, modifiant radicalement le champ gravitationnel autour de l'étoile. Dans ce contexte, les planètes initialement en orbite stable peuvent perdre leur lien gravitationnel et être projetées dans l'espace à grande vitesse. Même dans le cas d'étoiles de masse plus modeste, lors de la phase de géante rouge ou d'expansion post-séquence principale, la perte progressive de masse peut modifier les orbites planétaires et, couplée à d'autres perturbations, faciliter l'éjection de certaines planètes. Enfin, des mécanismes plus exotiques ont été envisagés par les astrophysiciens, notamment l'influence de passage près de trous noirs, ou la capture temporaire puis libération d'un corps capturé. Bien que plus rares, ces interactions participent également à la dynamique complexe qui peut créer des planètes vagabondes. Il est crucial de souligner que l'expulsion d'une planète n'est pas toujours immédiate ni triviale. Parfois, la planète va osciller sur une orbite très elliptique, presque instable, qui la rapproche dangereusement de zones où l'interaction avec d'autres corps est forte. Ce long, lent processus de dynamique chaotique peut prendre des millions à des dizaines de millions d'années avant que la planète ne soit définitivement expulsée. Les simulations numériques modernes sont essentielles pour comprendre ces processus. En modélisant la gravitation et le mouvement de plusieurs centaines à plusieurs milliers de corps, simultanément, elles montrent que des dizaines à centaines de planètes peuvent être éjectées de systèmes planétaires jeunes et instables. Ces simulations expliquent aussi pourquoi les planètes vagabondes peuvent être relativement nombreuses dans notre galaxie. Cette expulsion a des conséquences profondes sur la nature même des planètes vagabondes. Isolée de la chaleur stellaire, la planète doit maintenir son équilibre thermique interne par d'autres moyens, souvent grâce à la chaleur résiduelle de sa formation, la désintégration radioactive ou la contraction gravitationnelle lente. C'est ce même isolement qui fait de ces planètes
des objets si mystérieux et uniques. Alors que nous venons d'éclaircir les processus qui transforment une planète liée en planète errante, il est naturel de se demander comment ces expulsions s'articulent avec la formation initiale des systèmes planétaires et les instabilités gravitationnelles à leur origine. C'est à cette étape suivante de notre exploration que nous plongerons dans une analyse approfondie des mécanismes de naissance et de déséquilibre des systèmes planétaires, éclairant davantage la genèse des planètes vagabondes. Entrons maintenant dans le cœur même du processus qui conduit à la naissance des planètes et surtout, comprenons comment l'instabilité gravitationnelle dans ces systèmes naissants peut engendrer le phénomène fascinant des planètes vagabondes. Pour cela, il est essentiel de remonter à l'origine des systèmes planétaires, d'en décrypter la formation et d'approfondir la nature des déséquilibres gravitationnels qui les traversent. Tout commence dans une vaste nébuleuse moléculaire, un immense nuage froid et dense, formé principalement de gaz d'hydrogène et de poussière interstellaire. Sous l'effet de sa propre gravité, cette nébuleuse peut s'effondrer localement, initiant la formation d'une proto-étoile en son centre. Autour de cette étoile naissante se forme alors un disque circumstellaire où des particules de poussière s'accrétionnent progressivement, formant des corps de plus en plus gros, des planétésimaux, des embryons planétaires et ultimement des planètes. Ce processus est long et subtil, impliquant des millions d'années de collision, de fusion, mais aussi de fragmentation. Dans ces jeunes systèmes, les interactions gravitationnelles jouent un rôle central. Chaque corps massif exerce une force sur ses voisins, influençant leur trajectoire orbitale. Si le système reste stable, ces forces s'équilibrent, permettant aux planètes d'asseoir des orbites régulières et durables. Mais souvent, notamment dans les premiers stades, ces équilibres sont fragiles et le système peut connaître des phases d'instabilité gravitationnelle. L'instabilité survient typiquement lorsque plusieurs planètes de masse similaire coexistent dans une région orbitale rapprochée. Selon les lois de la mécanique céleste formulées à partir du travail de Newton et perfectionnées par la suite, deux corps en orbite peuvent entrer en résonance, c'est-à-dire qu'ils interagissent périodiquement d'une façon qui amplifie leurs perturbations respectives. Ces résonances peuvent bouleverser leur trajectoire normale, rendant les orbites plus excentriques ou inclinées, ce qui augmente la probabilité d'approche rapprochée et d'interactions gravitationnelles fortes. Ces rencontres rapprochées créent une dynamique chaotique où une planète peut rapidement gagner de l'énergie cinétique et être projetée sur une trajectoire éjectée du système, ou au contraire, rattrapée vers l'étoile par une orbite de plus en plus rapprochée. Un autre aspect de cette instabilité vient de la présence de gigantesques planètes gazeuses. Leur masse considérable agit comme un aimant gravitationnel puissant, capable de perturber les petits corps et même les autres planètes. Par exemple, dans notre propre système solaire, on pense que Jupiter a joué un rôle majeur dans la redistribution des petits corps et dans la protection relative de la Terre contre certaines collisions. Mais dans d'autres systèmes, l'influence de telles géantes pourrait s'avérer plus disruptive, facilitant l'extinction ou l'expulsion de certains corps planétaires. L'instabilité gravitationnelle n'est pas seulement un phénomène temporaire. Elle peut s'étendre sur des périodes longues, des millions d'années, au rythme des mouvements complexes des corps. Par ailleurs, elle est souvent accompagnée de collisions, fusions et fragmentations entre planètes ou embryons planétaires, altérant profondément la structure finale du système. Les simulations numériques réalisées par les astrophysiciens, en utilisant des superordinateurs pour modéliser ces interactions complexes,
mettent en évidence ce caractère chaotique. Elles révèlent que jusqu'à 50% des systèmes planétaires pourraient en perdre une ou plusieurs planètes par expulsion interstellaire, participant à la constitution de populations importantes de planètes vagabondes dans la galaxie. Un autre facteur à considérer est la migration planétaire. À certains moments, notamment lorsque les planètes interagissent avec le disque de gaz originel, ou entre elles, elles peuvent modifier leurs orbites, se rapprochant ou s'éloignant de l'étoile. Ces migrations orbitales peuvent provoquer des croisements d'orbites, amplifiant le risque d'instabilité, en particulier des planètes migrantes qui se déplacent vers l'intérieur du système, peuvent perturber profondément l'équilibre gravitationnel existant. Enfin, il ne faut pas négliger l'environnement galactique. Alors que les systèmes évoluent, ils peuvent être soumis aux perturbations du champ gravitationnel global de la galaxie, aux collisions avec des nuages moléculaires ou aux rencontres avec d'autres étoiles. Autant d'éléments pouvant contribuer à la déstabilisation de systèmes par ailleurs calmes. À travers ce zoom sur la formation des systèmes planétaires et l'instabilité gravitationnelle, le tableau qui se dessine est celui d'un univers en perpétuel mouvement, où la naissance des mondes est intimement liée à la violence et à l'instabilité. Ces phénomènes créent les conditions nécessaires pour que certaines planètes se retrouvent expulsées, devenant ainsi les errantes que nous appelons planètes vagabondes. Nous approfondirons bientôt cette distinction fondamentale entre planètes vagabondes et exoplanètes classiques, avant d'aborder les méthodes ingénieuses utilisées par les astronomes pour détecter ces mondes furtifs dans l'obscurité interstellaire. À mesure que notre compréhension de l'univers s'approfondit, la classification des corps célestes s'affine également, notamment avec l'apparition des découvertes d'exoplanètes et plus récemment des planètes vagabondes. Il est donc essentiel de clarifier ce qui distingue fondamentalement ces deux catégories fascinantes, les planètes vagabondes d'un côté et les exoplanètes classiques de l'autre. Cette différenciation est cruciale pour saisir la richesse et la diversité des mondes qui peuplent notre galaxie. Tout d'abord, la distinction la plus évidente réside dans la relation gravitationnelle à une étoile. Les exoplanètes classiques sont définies comme des planètes situées en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Elles sont liées par la gravité à un corps stellaire qui, en fournissant lumière et énergie, joue un rôle majeur dans leur climat et leur dynamique. Les planètes vagabondes, en revanche, évoluent sans étoile haute. Elles dérivent libres dans l'espace interstellaire, isolées de la chaleur et du rayonnement direct d'un astre central. Cette absence d'étoiles détermine plusieurs autres différences majeures, à commencer par leur environnement thermique. Les exoplanètes classiques bénéficient de la radiation stellaire, qui éclaire et réchauffe leur surface ou leur atmosphère, créant ainsi des conditions variables selon la distance à l'étoile, le type stellaire et la présence, ou non, d'atmosphère. Ceci explique la diversité observée parmi les exoplanètes, des mondes brûlants, en orbite rapprochée, aux géantes glacées en périphérie du système. Pour les planètes vagabondes, l'absence de source d'énergie externe signifie un environnement extrêmement froid, près du zéro absolu, à moins qu'elles ne génèrent ou ne retiennent une chaleur interne. Cette chaleur peut provenir de la désintégration radioactive des éléments en leur cœur ou de la contraction gravitationnelle, mais est en général bien moindre que celle engendrée par une étoile. Les conséquences sont importantes. La surface de ces planètes est souvent glacée, et si elles abritent des atmosphères, celles-ci sont généralement ténues et froides. Ensuite, sur le plan dynamique, les exoplanètes classiques suivent des orbites relativement stables, presque toujours elliptiques,
autour d'une étoile, suivant des lois gravitationnelles prévisibles et périodiques. Leur trajectoire est déterminée par la masse de l'étoile, des autres planètes éventuelles, et par la composition du système. En revanche, les planètes vagabondes ont des trajectoires erratiques, non bornées, à un système particulier. Elles dérivent dans la galaxie, soumises à l'influence gravitationnelle ponctuelle des étoiles, des nuages interstellaires, ou même des amas stellaires, dans un chemin souvent chaotique et imprévisible. Cette différence dynamique empêche également les planètes vagabondes de bénéficier d'un climat stable, qui serait un préalable à l'apparition ou au maintien de la vie telle que nous la connaissons. En revanche, certaines exoplanètes, situées dans la zone habitable de leur étoile, pourraient théoriquement offrir des conditions favorables grâce à ce lien énergétique stable avec leur Soleil. Sur le plan originel, les exoplanètes classiques forment un système cohérent, né d'un même disque protoplanétaire entourant leur étoile. Leur formation suit un parcours relativement ordonné, bien que soumis à des processus complexes de migration et d'interaction. Les planètes vagabondes, elles, peuvent avoir deux origines distinctes. Soit elles sont expulsées après formation à partir de leur système natal, à la suite d'instabilité gravitationnelle, soit elles se sont formées directement dans le milieu interstellaire, à partir de petites condensations primordiales indépendantes, un peu à la manière d'étoiles ratées, mais sans masse suffisante pour déclencher la fusion. Enfin, une différence déterminante se trouve à l'échelle de la détection et de l'observation. Les exoplanètes, gravitant près d'une étoile lumineuse, sont détectées principalement par des méthodes indirectes reposant sur leur interaction avec la lumière ou le mouvement de leur étoile haute, transit planétaire, vitesse radiale, imagerie directe. Les planètes vagabondes, dépourvues de cette source lumineuse référente, sont beaucoup plus difficiles à repérer. Leur détection repose notamment sur la micro-lentille gravitationnelle ou l'observation infrarouge de leur faible rayonnement thermique. Pour résumer, les différences élémentaires et fondamentales entre planètes vagabondes et exoplanètes classiques reposent sur leur attachement gravitationnel à une étoile, leur environnement thermique et orbital, leurs origines, et enfin, leur mode de détection. Cette dualité enrichit considérablement notre compréhension de la diversité des mondes cosmiques et invite à repenser notre conception de ce qu'est une planète et des conditions dans lesquelles elle peut exister. Dans la prochaine partie, nous aborderons précisément ces techniques de détection, des méthodes ingénieuses et novatrices qui permettent de révéler ces mondes cachés, invisibles à l'œil nu, mais bel et bien présents dans l'immensité galactique. Explorer le cosmos à la recherche des planètes vagabondes représente un défi extraordinaire. Ces mondes solitaires, dénués de lumière stellaire, évoluent dans le vaste néant interstellaire, enveloppés d'une obscurité quasi absolue. Alors, comment les astronomes peuvent-ils détecter ce qui semble invisible? Quels sont les outils et les méthodes qui permettent de repérer ces objets insaisissables? C'est précisément ce que nous allons détailler dans cette partie, en dévoilant les techniques ingénieuses développées pour traquer les étoiles sans lumière et les planètes errantes dans l'immensité galactique. Contrairement aux exoplanètes classiques, dont la proximité à une étoile permet d'observer des effets indirects sur cette dernière, tels que les variations lumineuses lors des transits ou les oscillations gravitationnelles mesurables, les planètes vagabondes se déplacent seules, sans un corps brillant servant de repère. Cette absence de contraste lumineux et gravitationnel direct impose aux scientifiques d'exploiter des phénomènes physiques plus subtils, souvent liés aux effets gravitationnels que ces planètes exercent sur la lumière ou leur environnement. La première méthode clé est la micro-lentille gravitationnelle, une technique reposant sur la théorie
de la relativité générale d'Einstein. Selon cette théorie, une masse importante peut déformer et amplifier la lumière d'un objet lumineux situé derrière elle, lorsque l'alignement entre l'observateur, la planète et une étoile lointaine est particulièrement précis. Ainsi, lorsqu'une planète vagabonde passe devant une étoile éloignée, elle peut provoquer un léger renforcement temporaire de la luminosité de cette étoile. Ce phénomène, qui dure de quelques heures à plusieurs jours, permet d'inférer la présence d'un corps massif totalement invisible par ailleurs. Le génie de cette technique réside dans sa sensibilité à des objets petits et isolés, ce qui la rend presque unique pour détecter les planètes errantes. Cependant, elle nécessite une observation continue et attentive d'un très grand nombre d'étoiles, car l'alignement parfait est éphémère et assez rare. Plusieurs campagnes d'observation collaborative, telles que le projet OGLE, Optical Gravitational Lensing Experiments, ou MOA, Microlensing Observations in Astrophysics, exploitent cette méthode avec succès. Une autre approche vient de l'observation en infrarouge. Même si une planète vagabonde est privée de lumière stellaire, elle émet souvent un très faible rayonnement thermique, résidu de sa formation ou de son activité interne. En captant ces émissions dans les longueurs d'onde infrarouges, les télescopes très sensibles installés dans l'espace ou au sol peuvent détecter des signatures discrètes mais révélatrices. Ces observations sont cependant délicates, car cette faible chaleur est facilement noyée dans le bruit ambiant ou masquée par d'autres sources astrophysiques. Les missions spatiales, comme le télescope spatial Spitzer, ont ainsi cherché à cartographier ces faibles lumières dans notre voisinage galactique, contribuant à identifier des candidats potentiels. Des méthodes complémentaires existent aussi. L'imagerie directe à haute résolution, bien que limitée aux planètes brillantes proches et assez grandes, peut parfois aider à discriminer un corps isolé. Par ailleurs, l'étude des perturbations gravitationnelles sur des objets plus éloignés ou sur des étoiles et les analyses spectroscopiques peuvent fournir des indices indirects permettant d'orienter les recherches. Enfin, l'avènement des simulations astrophysiques et de l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives en croisant des quantités immenses de données issues des observations, combinées à des modèles prédictifs sophistiqués. Les chercheurs peuvent identifier des motifs ou des signaux faibles caractéristiques de la présence de planètes vagabondes. Ces outils favorisent ainsi la détection plus efficace et rapide de ces mondes insoupçonnés. Il est fascinant de constater que pour révéler l'invisible, les astronomes s'appuient sur la compréhension fine des lois fondamentales de la physique et sur une créativité technique sans cesse renouvelée. L'observation des planètes vagabondes transforme ainsi la simple quête de lumière en une symphonie subtile de gravité, de rayonnement thermique et de génie humain. Dans la prochaine section, nous approfondirons l'une de ces méthodes phares, la micro-lentille gravitationnelle, qui est actuellement l'outil le plus performant et le plus prometteur pour détecter ces mondes errants, en détaillant son fonctionnement et ses succès marquants. Au cœur des techniques modernes de détection des planètes vagabondes se trouve un phénomène fascinant, issu de la théorie de la relativité générale, la micro-lentille gravitationnelle. Cette méthode s'impose comme l'outil phare et le plus prometteur pour repérer ces mondes errants, invisibles à nos télescopes classiques, car elle exploite un effet naturel produit par la gravité elle-même, ouvrant une fenêtre unique sur l'invisible. Le principe fondamental de la lentille gravitationnelle est simple dans sa conceptualisation, mais d'une élégance remarquable. Selon la relativité générale, une masse massive déforme l'espace-temps
autour d'elle, provoquant une déviation de la lumière qui passe à proximité. Cette lumière, émise normalement en ligne droite par un objet distant, généralement une étoile, sera alors courbée, focalisée, voire amplifiée, à l'image d'une lentille optique. Quand la source lumineuse, l'objet massif et l'observateur sont précisément alignés, un éclat temporaire de luminosité apparaît. C'est ce qu'on appelle un événement de micro-lentille gravitationnelle. Dans le cadre de la détection des planètes vagabondes, le corps massif responsable de la déviation est précisément la planète errante qui, en traversant la ligne de visée entre un observateur terrestre et une étoile extrêmement lointaine, agit comme cette lentille invisible. Bien qu'une planète soit bien moins massive qu'une étoile, son effet gravitationnel est suffisant pour engendrer une amplification mesurable de la lumière stellaire, sur une période qui peut varier de quelques heures à plusieurs jours selon la masse et la vitesse relative de la planète. Cette technique a l'avantage remarquable de ne pas nécessiter la présence d'une étoile proche, ni de lumière émise par la planète elle-même. De ce fait, elle permet la détection d'objets totalement sombres ou très éloignés, qu'ils soient complètement isolés ou situés dans des zones peu accessibles par d'autres méthodes d'observation. Elle est donc parfaitement adaptée aux planètes vagabondes, s'échappant des systèmes stellaires. Le principal défi réside dans la rareté et la brièveté des événements. L'alignement parfait requis est un phénomène éphémère, difficile à prévoir, et implique d'observer en permanence d'innombrables étoiles lointaines. C'est pourquoi des projets comme OGL, Optical Gravitational Lensing Experiment, basé en Amérique centrale, et MOA, Microlensing Observations in Astrophysics, situé en Nouvelle-Zélande, surveillant des millions d'étoiles dans des régions denses comme le centre galactique, où la probabilité de ce genre d'événement est maximisée. Les observations issues de ces campagnes ont permis, depuis le début des années 2000, d'identifier de nombreux candidats planètes vagabondes, confirmant ainsi que ces objets sont bien plus nombreux qu'on ne le pensait auparavant. Ces réussites ont également ouvert la voie à des analyses plus approfondies, permettant d'estimer la masse, la vitesse et parfois même la composition approximative de ces corps. De plus, la micro-lentille gravitationnelle offre une opportunité unique d'étudier des populations planétaires situées à grande distance, bien au-delà de la Voie lactée, révélant ainsi la structure et l'évolution des systèmes planétaires à l'échelle galactique entière. Dans un avenir proche, de nouvelles missions spatiales, telles que le télescope Nancy Grace Roman de la NASA, sont spécialement conçues pour exploiter cette méthode avec un niveau de précision et une sensibilité encore jamais atteint. Elles promettent d'élargir considérablement notre catalogue de planètes vagabondes et d'approfondir la compréhension de leurs caractéristiques. En résumé, la micro-lentille gravitationnelle est aujourd'hui la clé permettant de percer le mystère des planètes errantes, transformant le champ de la recherche astronomique en une quête innovante, où la lumière des étoiles lointaines dévoile la présence d'objets invisibles errant dans les ténèbres du cosmos. Dans la section suivante, nous explorerons d'autres méthodes complémentaires, des techniques de lentilles optimales aux observations en infrarouge, qui viennent enrichir l'arsenal des astronomes pour détecter ces énigmatiques planètes sans soleil. Dans la quête pour détecter les planètes vagabondes, la micro-lentille gravitationnelle occupe une place centrale, mais elle n'est pas la seule méthode à la disposition des astrophysiciens. Plusieurs autres techniques, complémentaires et innovantes, sont en plein développement ou perfectionnement, avec pour objectif d'élargir notre capacité à repérer ces mondes solitaires qui échappent au regard traditionnel.
Dans cette section, nous allons explorer les lentilles optimales, les observations dans l'infrarouge, ainsi que les futures avancées technologiques qui promettent de révolutionner ce domaine. Commençons par les lentilles optimales, une variante avancée et spécialisée des effets gravitationnels étudiés précédemment. Cette méthode repose sur une compréhension approfondie des configurations dans lesquelles la lumière d'une étoile lointaine est focalisée de manière maximale par la gravité d'un objet massif situé au premier plan. Contrairement à la micro-lentille classique, où l'effet de lentille est ponctuel et temporaire. Les lentilles optimales cherchent à exploiter des alignements plus stables et des effets cumulés permettant d'observer des plus faibles masses ou de déduire des caractéristiques plus précises des objets, engendrant ces déviations lumineuses. Cette technique nécessite un suivi très précis et des instruments d'une sensibilité extrême, capables de détecter des variations infimes dans la luminosité d'innombrables étoiles, souvent dans des régions denses du bulbe galactique. S'ajoute à cela l'observation en infrarouge, une approche qui se prête particulièrement bien aux planètes vagabondes, étant donné qu'elles n'émettent que peu de lumière visible. Leur température très basse correspond à un faible rayonnement thermique, principalement dans les longueurs d'onde infrarouges. Ces émissions légères, vestiges de leur formation ou dues à une chaleur interne faible, peuvent être captées par des télescopes spatiaux spécialement équipés pour observer dans ces spectres, tels que le télescope Spitzer, ou par les nouvelles générations d'instruments infrarouges sur Terre, utilisant parfois des techniques d'optique adaptative pour contrer la turbulence de l'atmosphère terrestre. Cette méthode présente l'avantage d'être directe, puisque la planète elle-même est la source de rayonnement détecté, mais elle est limitée par la très faible intensité de l'émission et par la nécessité d'une grande sensibilité des capteurs. Néanmoins, grâce aux progrès réguliers en instrumentation, des planètes jusqu'alors invisibles commencent à apparaître sur les images infrarouges, offrant une fenêtre directe sur des mondes autrement inaccessibles. Par ailleurs, à l'horizon de la recherche, de nombreuses avancées techniques promettent de repousser encore les frontières de la détection. L'intelligence artificielle et le machine learning, en particulier, sont appelés à jouer un rôle majeur en automatisant l'analyse de vastes bases de données, d'observations et en identifiant des patterns subtils trop complexes pour l'œil humain. Ces algorithmes peuvent optimiser la détection d'événements rares comme ceux provoqués par des planètes errantes. D'autre part, de nouveaux instruments astronomiques sont en cours de développement, comme le télescope spatial James Webb et ses successeurs, qui, bien que principalement destinés à étudier des phénomènes variés, apporteront une sensibilité accrue dans le domaine infrarouge et permettront de sonder plus finement notre environnement galactique. Par ailleurs, des projets de réseaux mondiaux de télescopes optiques et infrarouges reposant sur des principes d'interférométrie offriront une résolution sans précédent, capable sans doute de révéler de plus en plus de petites planètes, y compris vagabondes. Enfin, les méthodes indirectes, telles que l'étude des perturbations sur des objets stellaires ou sur les poussières interstellaires voisines, restent un terrain prometteur, même si très délicat. Ces perturbations peuvent, à terme, orienter les chercheurs vers la localisation de planètes errantes en interaction avec leur environnement galactique. Ainsi, la chasse aux planètes vagabondes s'appuie sur un arsenal diversifié et en constante évolution, mêlant astuces théoriques, technologies de pointe et analyse approfondie. Chaque méthode apporte sa propre pièce au puzzle, offrant une vision toujours plus claire de ces mondes isolés dont la simple existence redéfinit notre compréhension de l'univers.
Après avoir brossé ce panorama des techniques de détection actuelles et émergentes, nous verrons bientôt combien leur application a permis d'estimer le nombre effarant de planètes vagabondes dans notre galaxie, un chiffre qui pourrait dépasser notre imagination et poser de nouvelles questions sur la formation et la dynamique des systèmes planétaires, alors que nous nous sommes plongés jusque-là dans la nature, la formation et la détection des planètes vagabondes. Une question fondamentale s'impose désormais. Combien de ces planètes solitaires peupleraient notre galaxie, la Voie lactée? Estimer le nombre de ces mondes errants demeure un défi majeur pour les astrophysiciens, tant leur discrétion et les difficultés d'observation sont grandes. Pourtant, les avancées récentes, alliées aux modélisations numériques sophistiquées, ont permis de mieux cerner cette population énigmatique. La Voie lactée compte environ 100 à 400 milliards d'étoiles, chacune pouvant être source potentielle de systèmes planétaires. Or, les modélisations théoriques de la formation des systèmes stellaires et planétaires suggèrent que des phénomènes d'instabilité gravitationnelle et d'expulsion planétaire que nous avons précédemment évoqués sont non seulement possibles, mais même fréquents. Il semblerait donc logique que de nombreux objets planétaires aient été arrachés à leur étoile et errent désormais dans le vide interstellaire. Les premiers indices tangibles de cette abondance proviennent des campagnes de détection par micro-lentilles gravitationnelles. Analyse après analyse, ces observations suggèrent que le nombre de planètes vagabondes pourrait être comparable, voire supérieur, au nombre d'étoiles elles-mêmes. En d'autres termes, pour chaque étoile de la galaxie, il pourrait exister au moins une planète errante. Ces estimations sont corroborées par des simulations numériques avancées qui prennent en compte les interactions dynamiques au sein des systèmes planétaires jeunes. Ces modèles prévoient que durant les premières centaines de millions d'années, des centaines de millions à des milliards de planètes peuvent être éjectées, entraînant un flux continu et important de planètes libres dans la Voie lactée. Toutefois, ce chiffre ne signifie pas forcément que ces planètes errantes soient de taille similaire à celles que nous connaissons dans notre système solaire. En effet, les populations identifiées via les micro-lentilles semblent contenir beaucoup d'objets d'une masse comparable à celle de Jupiter, mais aussi des corps plus petits, voire planétaires terrestres. La diversité est donc grande et contribue à enrichir notre perception des mondes errants. Il est également important de souligner que cette abondance pose des questions neuves à la cosmologie et à la dynamique galactique. Les planètes vagabondes, par leur masse cumulée, peuvent avoir une influence, certes subtile, sur l'évolution de la distribution de la matière baryonique dans la galaxie, et peut-être même sur la formation de nouvelles étoiles ou systèmes planétaires. Ainsi, d'après les données actuelles, on peut envisager que la Voie lactée soit peuplée de centaines de milliards de planètes vagabondes, témoins silencieux et furtifs d'une dynamique complexe à l'échelle galactique. Leur présence redessine en profondeur notre vision des paysages cosmiques, transformant la galaxie en un vaste champ semé de mondes solitaires, échappés à toute lumière directe, alors que nous faisons face à cette immensité. La prochaine étape est de regarder de plus près les découvertes majeures réalisées depuis les années 2000, qui ont confirmé ces hypothèses et révolutionné notre compréhension scientifique en dévoilant les premières planètes vagabondes détectées et leurs caractéristiques. Ces découvertes posent des jalons essentiels pour la recherche future et nous guideront dans l'exploration de ces mondes mystérieux. Depuis les années 2000, la recherche astronomique a connu une véritable révolution concernant notre compréhension des planètes vagabondes. Ces mondes solitaires, jadis conçus comme de simples hypothèses théoriques,
se sont progressivement révélées au fil d'observations toujours plus précises et innovantes, bouleversant ainsi la perception que nous avions de la structure et de la composition de notre galaxie. Les découvertes majeures de ce début de siècle ont eu un impact scientifique profond, tant sur le plan de la formation planétaire que sur celui de la dynamique galactique. L'un des jalons importants fut la confirmation, grâce à la technique de la micro-lentille gravitationnelle, de la première population significative de planètes vagabondes. Au début des années 2000, les projets OGLL, Optical Gravitational Lensing Experiment, et MOA, Microlensing Observations in Astrophysics, lancèrent des campagnes d'observation intensive au centre galactique, une région dense en étoiles favorable à la détection d'événements de micro-lentilles. Les premiers résultats révélèrent des phénomènes d'amplification lumineuse sans étoiles hôtes identifiables, suggérant la présence de corps planétaires isolés, libres de tout système stellaire. Ces découvertes furent d'une importance capitale, car elles validèrent empiriquement l'existence des planètes vagabondes, jusqu'alors soupçonnées, mais jamais observées directement. Elles apportèrent aussi une preuve concrète que les mécanismes d'expulsion planétaire théorisés auparavant sont réellement efficaces et courants dans l'univers. Par ailleurs, certaines analyses révélèrent que ces planètes errantes sont nombreuses, parfois en proportion égale, voire supérieure, au nombre d'étoiles dans notre galaxie. Ce constat a profondément modifié notre vision de la Voie lactée, passant d'une vision centrée sur les systèmes planétaires classiques à une image plus complète et complexe où les mondes errants jouent un rôle bien plus important que prévu. Ces progrès ont également eu des répercussions sur les modèles de formation et d'évolution des systèmes planétaires. En effet, la confirmation de l'existence de planètes délogées obligea les astrophysiciens à intégrer dans leurs simulations des processus complexes d'instabilité gravitationnelle et d'interactions dynamiques plus violentes et fréquentes que ce que l'on imaginait. Cela suggère que la construction d'un système planétaire stable et durable est un chemin ardu, soumis à de nombreux obstacles, et que la majorité des planètes peuvent, d'une manière ou d'une autre, être amenées à s'échapper. Les découvertes des possibles planètes vagabondes situées à proximité du système solaire, détectées notamment grâce aux émissions infrarouges par des télescopes comme Spitzer, ont aussi enrichi le débat. Elles posent la question d'une population potentiellement invisible à nos instruments classiques, mais néanmoins présente dans notre voisinage galactique, ce qui pourrait avoir des implications directes en matière d'exploration et même, hypothétiquement, d'impact sur l'environnement spatial local. Sur le plan plus large, la notion que la galaxie soit parsemée de milliards de mondes errants nourrit aujourd'hui des recherches sur l'influence possible de ces objets dans la dynamique galactique, en interagissant parfois gravitationnellement avec des systèmes stellaires ou en participant à la distribution de matière baryonique. Ces planètes pourraient jouer un rôle jusque-là sous-estimé dans le façonnement de la Voie lactée. En résumé, les découvertes majeures des 2 dernières décennies ont solidement ancré les planètes vagabondes dans le paysage scientifique. Elles ont transformé une idée spéculative en un champ d'études tangible et dynamique, suscitant une nouvelle génération de recherches allant de la détection à la modélisation, en passant par les questionnements sur leur potentiel environnemental et même la possibilité d'y trouver des formes de vie. Ces avancées ouvrent ainsi un nouveau chapitre passionnant dans notre compréhension de l'univers, où les secrets des mondes isolés commencent tout juste à être dévoilés. La prochaine étape de notre voyage consistera à examiner des études de cas précises, analytiques, de quelques planètes vagabondes identifiées,
afin de mieux comprendre leurs caractéristiques physiques, leurs atmosphères potentiellement présentes et leur place dans la grande diversité cosmique. À présent que nous avons exploré les grandes lignes des planètes vagabondes et leur mode de détection, il est temps de plonger dans l'analyse concrète de quelques-unes de ces mondes solitaires découverts au cours des 2 dernières décennies. Étudier ces exemples précis nous permet d'affiner notre compréhension de leurs caractéristiques physiques, de leurs origines et des implications de leur existence sur la dynamique galactique. Le premier cas remarquable est celui de la planète appelée PSO J318.522, découverte en 2013. Ce corps, situé à environ 80 années-lumière de la Terre, est une planète errante de masse similaire à celle de Jupiter, mais évoluant seule, sans étoile haute. Ce qui rend PSO J318.5T22 particulièrement intéressant, c'est son âge jeune, estimé à environ 12 millions d'années, et sa température relativement élevée, autour de 1500 Kelvin, ce qui contraste avec le froid extrême attendu pour une planète vagabonde plus âgée. Cette jeune maturité indique que cette planète a peut-être été expulsée récemment de son système natal, ou qu'elle s'est formée de manière isolée. Son atmosphère, riche en nuages et en méthane, témoigne d'une complexité chimique insoupçonnée pour un objet errant. Un autre exemple important est celui de OTTS 44, une naine brune située à environ 520 années-lumière. Bien que légèrement au-delà de la limite supérieure de la masse planétaire, OTSS 44 partage plusieurs caractéristiques avec les planètes vagabondes. Elle est isolée, entourée d'un disque protoplanétaire et présente des signes de formation planétaire en cours. Son étude suggère l'existence d'un continuum entre les objets stellaires et planétaires, questionnant les frontières rigides de la classification. Par ailleurs, grâce à la micro-lentille gravitationnelle, les astronomes ont identifié plusieurs candidataux planétaires vagabonds au centre galactique. Un cas notable est l'observation d'un objet de masse approximative, équivalente à celle de Jupiter, ne présentant aucune signature stellaire associée, détectée par un pic d'amplification lumineuse d'une étoile de fond. Ces cas soulignent la densité potentielle, mais aussi la diversité des objets errants, dont beaucoup pourraient encore nous échapper par manque de moyens de détection. Plus récemment, le télescope spatial Spitzer a permis l'identification de plusieurs objets isolés captés dans l'infrarouge, dont certains possèdent des caractéristiques compatibles avec celles de planètes vagabondes. Ces observations directes, bien que difficiles, ouvrent la voie à des analyses plus détaillées des atmosphères, des compositions et des températures de ces mondes solitaires. Chacun de ces cas offre un regard unique sur la diversité des conditions dans lesquelles les planètes vagabondes peuvent exister. Qu'elles soient jeunes ou âgées, chaudes ou très froides, isolées ou accompagnées d'environnements poussiéreux, ces spécimens illustrent la richesse des scénarios de formation et d'évolution. Leur étude approfondie contribue à modifier en profondeur notre modèle de la population planétaire de la galaxie. Enfin, ces analyses posent des questions cruciales quant à la composition interne, la présence éventuelle d'atmosphères denses, voire la possibilité d'environnements favorables malgré l'absence de soleil. Ces démarches ouvrent aussi le champ à des investigations futures, notamment sur le potentiel d'accueil de la vie dans des conditions extrêmes. Dans la continuité de cette exploration, nous approfondirons prochainement les caractéristiques physiques communes aux planètes vagabondes, leur masse, leurs atmosphères potentielles, ainsi que la capacité qu'elles pourraient avoir à abriter des satellites, ouvrant un chapitre clé de leur compréhension scientifique. Plongeons à présent au cœur des planètes vagabondes pour comprendre leurs caractéristiques physiques essentielles
leur masse, la nature de leurs atmosphères potentielles, ainsi que la possibilité qu'elles puissent héberger des satellites. Ces aspects fondamentaux nous permettent d'appréhender ces mondes mystérieux au-delà de leur capacité à errer dans le cosmos et de mieux évaluer leur diversité et leurs propriétés intrinsèques. Commençons par la masse, une propriété centrale qui influence toute autre caractéristique d'une planète vagabonde. Les planètes errantes couvrent une large gamme de masses, depuis des corps proches de la masse terrestre jusqu'à des géantes gazeuses comparables ou supérieures à Jupiter. Cette diversité s'explique par les diverses origines possibles de ces objets. Certains formés comme des planètes classiques, puis expulsés, d'autres potentiellement créés isolément dans le milieu interstellaire, parfois proches de la masse limite séparant planètes et naines brunes. Cette limite, souvent fixée autour de 13 masses joviennes, correspond à la masse au-delà de laquelle la fusion du deutérium peut s'enclencher, caractéristique des naines brunes. En deçà, les planètes vagabondes restent des corps qui ne génèrent pas de fusion thermonucléaire, et leur physionomie est essentiellement déterminée par leur masse, la composition chimique et la chaleur qu'elles peuvent retenir. La masse influe aussi grandement sur la capacité de la planète à retenir une atmosphère. Les planètes plus massives, dotées d'une forte gravité, peuvent conserver des enveloppes gazeuses plus denses et plus stables, même dans le vide froid de l'espace interstellaire. En revanche, les corps plus petits risquent de perdre progressivement leur atmosphère dans ce milieu sans apport extérieur de rayonnement. Parlons justement des atmosphères. Bien que privées de la lumière et de la chaleur d'une étoile, ces planètes peuvent tout de même posséder une atmosphère créée ou maintenue par différents mécanismes. Certains éléments radioactifs dans le noyau libèrent de la chaleur, générant un dégazage progressif, tandis que la contraction gravitationnelle lente produit aussi une source de chaleur interne. Cette énergie peut, sous certaines conditions, créer une atmosphère constituée de gaz tels que le dioxyde de carbone, le méthane ou encore de l'azote. La température d'une planète vagabonde étant généralement très basse, une atmosphère dense pourrait rester sous forme liquide ou solide, ce qui modifie considérablement ses propriétés physiques et chimiques. Cette atmosphère pourrait aussi jouer un rôle isolant en conservant de la chaleur interne, offrant un environnement plus stable que ce que l'on pourrait croire à première vue, outre les atmosphères. Un autre aspect intrigant est la possibilité que ces planètes vagabondes possèdent leur propre système de satellites. De la même manière que Jupiter ou Saturne dans notre système solaire hébergent de nombreuses lunes, il est plausible que certaines planètes errantes, surtout celles suffisamment massives, puissent conserver des satellites gravitationnellement liés. Ces satellites pourraient provenir soit d'un système précédent, avant l'expulsion de la planète, soit s'être formés par accrétion locale autour de la planète après son expulsion. Ces lunes potentielles sont d'un grand intérêt scientifique, car en orbite autour d'une planète errante, elles pourraient bénéficier d'un environnement stable et éventuellement abriter des conditions propices à la présence d'eau liquide, ou même hypothétiquement à la vie, via les mécanismes internes de chauffage générés par les forces de marée. Par ailleurs, certaines planètes vagabondes pourraient comprendre des océans subglaciaires d'immenses masses d'eau ou d'autres liquides emprisonnés sous une couche de glace chauffée par l'énergie interne. Ces environnements, protégés des rigueurs du vide spatial, évoquent des analogies avec certaines lunes glacées du système solaire, comme Europe ou Encelade, considérées parmi les meilleurs candidats pour abriter la vie grâce à leur océan sous-glaciaire. Enfin, les caractéristiques physiques de ces planètes errantes restent encore largement méconnues en raison des difficultés d'observation
Toutefois, les progrès en astrophysique théorique, en modélisation numérique et en techniques d'observation, notamment en infrarouge, permettent de mieux cerner les possibles masses, compositions et atmosphères, ouvrant la voie à une compréhension plus précise de ces objets. Au terme de cette exploration des caractéristiques physiques, il apparaît clairement que malgré leur isolement apparent, les planètes vagabondes sont des mondes complexes, potentiellement dotés d'une richesse atmosphérique et structurelle remarquable. Leur étude approfondie élargit notre vision des corps planétaires, nous invitant à imaginer un univers où la diversité des mondes est infinie. Dans la partie suivante, nous aborderons la question fascinante de la vie sur ces planètes errantes. Une planète vagabonde peut-elle, malgré la froideur de l'espace et l'absence d'une étoile, abriter la vie? Ce questionnement, à la croisée de la science et de la philosophie, ouvre un vaste champ d'investigation sur les origines et les conditions du vivant dans l'univers. La question de la vie sur les planètes vagabondes est l'une des plus fascinantes et complexes de l'astrobiologie moderne. Ces mondes errants, isolés dans le froid et l'obscurité du vide interstellaire, rappelant à première vue des environnements hostiles à toute forme de vie telle que nous la connaissons. Pourtant, les récentes avancées scientifiques, conjuguées à notre connaissance grandissante des extrémophiles terrestres et des écosystèmes extrêmes, invitent à repenser ces hypothèses avec nuance et audace. Commençons par considérer les conditions classiques supposées nécessaires à l'apparition et au maintien de la vie. Une source d'énergie stable, la présence d'eau liquide et une certaine stabilité environnementale. Les planètes vagabondes, par définition, ne bénéficient pas de la lumière ni de la chaleur d'une étoile. Ce manque rend leur surface naturellement froide, souvent proche du zéro absolu, ce qui semble exclure la présence d'eau liquide en surface et, a fortiori, la dynamique chimique active associée à la vie. Cependant, les scientifiques ont réfléchi à la possibilité que ces planètes puissent conserver une chaleur interne notable. Ce phénomène peut provenir de la désintégration radioactive naturelle des éléments dans leur noyau, ou encore de la chaleur résiduelle issue de leur formation. Cette énergie interne pourrait permettre la présence d'un océan souterrain, abrité sous une épaisse couche de glace, où l'eau resterait à l'état liquide et où des réactions chimiques pourraient se produire, à l'abri des rigueurs extérieures. Des analogies frappantes sont ainsi faites avec certaines lunes glacées de notre système solaire, telles qu'Europe, l'une des lunes de Jupiter, ou Encelade, satellite de Saturne. Ces corps abritent des océans subglaciaires et sont considérés comme parmi les meilleurs candidats pour rechercher la vie en dehors de la Terre. Si une planète vagabonde possède un environnement similaire, la vie, à une échelle microbienne, pourrait en théorie y exister. Par ailleurs, ces planètes pourraient aussi disposer de sources d'énergie alternatives, non issues de la lumière solaire. Les forces de marée, par exemple, sont un moteur crucial pour le chauffage interne de lunes en orbite autour de planètes géantes. Bien que moins courantes, il est envisageable que des systèmes satellites autour de planètes errantes conservent une certaine activité géothermique. De même, des réactions chimiques exothermiques dans des environnements aquatiques souterrains pourraient constituer une source d'énergie viable pour des formes de vie primitives. Face à ces perspectives, les chercheurs avancent aussi que la vie, si elle apparaissait sur une planète avant son expulsion, pourrait, dans certains cas, résister au choc initial et subsister dans des refuges adaptés, notamment les océans souterrains ou les poches isolées, protectrices d'une glace épaisse.
Cette idée relance le débat sur la résilience et l'adaptabilité du vivant dans des conditions extrêmes. Toutefois, les limites sont claires. L'absence de lumière stellaire réduit drastiquement les possibilités de photosynthèse, technologie énergétique clé dans la biosphère terrestre. En l'absence de cette source, le vivant sur ces planètes vacillantes devrait s'appuyer sur des chimiosynthèses ou autres processus énergétiques limités, dont la complexité et la durabilité à long terme restent difficiles à modéliser. D'un point de vue observationnel, la détection de la vie sur ces mondes est aujourd'hui à la limite de nos capacités techniques. Les atmosphères, souvent ténues ou absentes, les distances colossales et le manque d'émissions lumineuses compliquent toute approche directe. Des missions et instruments futurs, sensibles aux signatures biosignatures dans des environnements difficiles, seront nécessaires pour approfondir ce questionnement. En résumé, l'idée qu'une planète vagabonde puisse abriter la vie ne relève plus seulement de la pure spéculation. Elle repose désormais sur des bases scientifiques sérieuses, quoique encore très hypothétiques, qui questionnent nos définitions même de la vie et des conditions requises pour qu'elle prospère. Ces planètes offrent un terrain d'investigation privilégié pour comprendre la résilience du vivant et la diversité potentielle des environnements cosmiques hospitables, alors que nous poursuivons cette aventure au-delà des frontières classiques. Nous explorerons bientôt les hypothèses liées à la chaleur interne de ces planètes, les océans subglaciaires, ainsi que les sources d'énergie alternatives qui pourraient sous-tendre un écosystème extraterrestre inconnu à ce jour. Au fil de notre exploration des planètes vagabondes, une question cruciale revient sans cesse. Comment ces mondes isolés, privés de la chaleur bienfaisante de leur étoile, parviennent-ils à conserver une certaine chaleur interne? Cette question est fondamentale, car elle conditionne non seulement l'état physique de ces planètes, mais aussi leurs éventuels potentiels à abriter des environnements propices à la vie, notamment à travers l'existence d'océans subglaciaires. Dans cette section, nous allons examiner les hypothèses scientifiques actuelles sur les sources de chaleur interne possibles, la nature et l'importance des océans subglaciaires, ainsi que les autres sources d'énergie alternatives susceptibles de nourrir une activité géologique ou même biologique. Une des premières sources d'énergie interne pour une planète vagabonde est la chaleur résiduelle de sa formation. Lorsqu'une planète se forme, la conversion de l'énergie gravitationnelle en chaleur engendre un réservoir thermique initial considérable. Ce flot d'énergie, bien que décroissant avec le temps, peut subsister sur des centaines de millions, voire des milliards d'années, assurant un maintien partiel d'une température interne suffisante pour alimenter un manteau partiellement fondu ou un océan liquide enfoui sous une croûte glacée. Cette chaleur congénitale est souvent complétée par la désintégration radioactive des éléments lourds contenus dans le noyau et le manteau de la planète. Des isotopes comme l'uranium-238, le thorium-232 ou le potassium-40 génèrent une émission de chaleur régulière par radioactivité qui constitue une source stable et durable, essentielle pour le maintien d'une activité géothermique. Sur Terre, ce phénomène est un moteur clé du volcanisme et du métabolisme géologique. Il en serait de même, mutatis mutandis, sur une planète vagabonde. Le maintien d'un océan subglaciaire sur ces planètes pourrait ainsi être possible. En effet, une couche épaisse de glace à la surface agirait comme un isolant thermique efficace, empêchant le refroidissement rapide de l'eau liquide située en dessous. Des modèles théoriques en astrophysique indiquent que, sous une couche de glace qui pourrait atteindre plusieurs dizaines
à centaines de kilomètres d'épaisseur, un océan liquide pourrait persister grâce à la chaleur interne. Ces océans seraient des niches invisibles, protégées des conditions extrêmes de l'espace froid, potentiellement abritant des chimies complexes, voire primitives. Par ailleurs, des phénomènes dynamiques tels que les forces de marée jouent un rôle notable. Pour les planètes vagabondes possédant des satellites en orbite ou évoluant dans des configurations gravitationnelles perturbées, les déformations répétées, dues aux forces gravitationnelles, généreraient un chauffage par friction interne, appelé chauffage par marée. Ce phénomène est bien connu sur certains satellites glacés du système solaire, comme Europe ou Encelade, où il contribue à maintenir la liquidité des océans subglaciaires. Sur une planète errante, ce mécanisme, s'il existe, pourrait être une source d'énergie précieuse. Enfin, d'autres sources d'énergie alternatives ont été envisagées, quoique plus spéculatives. On pense notamment à la possibilité que des réactions chimiques exothermiques, résultant de l'interaction entre des minéraux et l'eau sous pression, puissent alimenter une forme de métabolisme géochimique stable. Ces réactions, comparables à celles observées dans les cheminées hydrothermales terrestres situées au fond des océans, pourraient permettre la production d'énergie chimique suffisante pour soutenir des formes de vie microbienne ou d'organismes extrémophiles semblables à ceux présents sur Terre. Par ailleurs, l'action combinée de sollicitations mécaniques, de variations de pression, ou même d'effets magnétiques provenant du noyau ou de l'environnement galactique, pourrait injecter ponctuellement de l'énergie dans le système interne, perturbant la couche de glace et stimulant l'activité géologique. Il est cependant important de souligner que les conditions pour que ces mécanismes perdurent assez longtemps et à une intensité suffisante restent relativement strictes. La masse de la planète, sa composition, son âge et son histoire évolutive déterminent si ces sources d'énergie peuvent se maintenir. Une planète trop petite ou trop ancienne pourrait voir son réservoir thermique interne s'épuiser, ce qui entraînerait une congélation complète et permanente, rendant toute forme de vie improbable. Ainsi, les hypothèses actuelles convergent vers l'idée que certaines planètes vagabondes, malgré leur aisance dans le froid interstellaire, pourraient abriter des environnements liquides cachés sous leur surface glacée, alimentés par une chaleur interne issue de sources multiples. Ces niches souterraines seraient alors des refuges où la vie, si elle avait pu s'y développer, pourrait persister ou même naître. Nous verrons désormais comment ce potentiel insoupçonné inscrit les planètes vagabondes dans la dynamique galactique plus large, puis aborderons les implications philosophiques et scientifiques de l'existence de ces mondes isolés qui défient nos représentations traditionnelles du cosmos. À mesure que les études sur les planètes vagabondes progressent, une nouvelle perspective s'ouvre sur leur rôle potentiel au sein de la dynamique et de l'évolution de la galaxie tout entière. Loin d'être de simples corps isolés et inertes errant dans le vide interstellaire, ces planètes pourraient en effet influencer certains processus galactiques avec une portée insoupçonnée. Examinons en détail cette dimension cosmique qui dépasse largement leur statut de simples curiosités astrophysiques. Premièrement, les planètes vagabondes contribuant à la matière baryonique diffuse de la Voie lactée. Même si chaque planète est modeste en taille comparée aux étoiles, leur nombre potentiellement colossal, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliards, signifie que leur masse cumulée devient un facteur non négligeable. Cette masse totale participe à la répartition de la matière visible, influençant la dynamique gravitationnelle locale et par extension les mouvements globaux dans les bras spiraux et le bulbe galactique. Ensuite, ces planètes
agissent comme des micro-lentilles gravitationnelles, ce qui modifie la manière dont la lumière des étoiles plus lointaines est observée. Ce phénomène a aidé jusqu'à présent à détecter nombre d'entre elles, mais il signifie aussi que leur présence affecte la transmission des radiations à travers la galaxie, contribuant à la complexité des observations astronomiques et au brouillage de certains signaux. Sur un plan plus dynamique, les interactions gravitationnelles entre planètes vagabondes et d'autres corps stellaires ou nuages moléculaires peuvent engendrer des perturbations qui provoquent la naissance de nouvelles étoiles ou la réorganisation de systèmes planétaires existants. Par exemple, lorsqu'une planète errante croise le chemin d'un nuage de gaz dense, ses forces de marée pourraient induire des instabilités favorisant l'effondrement gravitationnel nécessaire à la formation stellaire. De même, ces passages rapprochés pourraient déclencher des ondes dans des disques protoplanétaires, modifiant leur évolution et la formation planétaire. Par ailleurs, ces planètes contribuent à enrichir le milieu interstellaire en matière organique et en composants chimiques. Éjectées violemment de leur système, elles peuvent transporter avec elles des éléments complexes issus de leur formation. En cas de collision ou de destruction dans le milieu galactique, ces matériaux libérés participeraient à la composition de la matière interstellaire, alimentant potentiellement la chimie prébiotique dans les nuages moléculaires et les zones de formation stellaire. Il est aussi envisageable que certaines planètes vagabondes puissent, par leur trajectoire, traçant la galaxie, servir de vecteurs de matière, voire d'éléments biologiques, dans l'hypothèse panspermique. Cette idée soulève des questions passionnantes sur la possibilité que la vie ou ses briques élémentaires puissent voyager de monde en monde, même à travers l'immensité du vide interstellaire. Enfin, à l'échelle cosmique, la présence massive et diffuse de ces planètes peut influencer la stabilité des bras spiraux et, à long terme, contribuer au phénomène d'évolution structurale de la galaxie. Ces mécanismes restent encore en grande partie théoriques et font l'objet de simulations numériques sophistiquées, mais ils posent les bases d'un nouveau paradigme dans l'étude de la dynamique galactique. En résumé, loin d'être de simples corps errants sans rôle majeur, les planètes vagabondes sont potentiellement des acteurs dynamiques à multiples facettes dans le jeu cosmique. Leur présence y influence la matière, la lumière, la formation stellaire, et peut-être même la diffusion des ingrédients du vivant à travers la galaxie. Ce rôle interconnecté place ces mondes isolés au centre de nombreuses questions scientifiques contemporaines. À l'aube de cette réflexion cosmique, il devient pertinent d'aborder les implications philosophiques et la portée scientifique de ces découvertes qui bousculent notre rapport à l'univers et à la singularité de la Terre, sujet que nous détaillerons dans la prochaine section. À mesure que les scientifiques approfondissent leur connaissance des planètes vagabondes, ces mondes solitaires, défiant les conventions établies, soulèvent non seulement des questions astrophysiques, mais aussi des réflexions profondes sur notre place dans l'univers et la nature même de la vie. Cette double dimension, philosophique et scientifique, s'entrelacent pour enrichir notre compréhension cosmique et déployer une nouvelle perspective sur les mondes isolés qui peuplent la galaxie. Sur le plan scientifique, la découverte massive et la prise en compte des planètes vagabondes modifient en profondeur les modèles traditionnels de formation des systèmes planétaires. Leur existence démontre que la stabilisation d'un système planétaire ne va pas de soi. Au contraire, elle est souvent précaire. Les mécanismes d'expulsion, les interactions gravitationnelles chaotiques et la complexité des conditions initiales ne permettent pas nécessairement à toutes les planètes
de s'assurer une orbite stable autour d'une étoile. Ainsi, ces mondes errants confirment la nature dynamique et parfois violente de la naissance et de l'évolution planétaire. Au-delà, la masse potentiellement importante et la large répartition de ces planètes vagabondes dans la Voie lactée invitent à repenser la composition matérielle de la galaxie, son équilibre gravitationnel et les interactions entre différentes populations d'objets célestes. Elles deviennent des acteurs essentiels dans la dynamique galactique, contribuant indirectement à la formation stellaire ou à la distribution des éléments chimiques. Ces considérations entraînent des questions nouvelles sur la manière dont les galaxies évoluent dans le temps et sur les rôles joués par des entités autrefois négligées. Philosophiquement, la notion de planète vagabonde interroge profondément notre conception de la solitude cosmique et des conditions nécessaires à la vie. Si nombre de ces planètes errantes peuvent, malgré la pénombre interstellaire, abriter des oasis subglaciaires susceptibles de conserver la vie, alors la diversité et la résistance du vivant dans l'univers prennent un relief tout autre. La question n'est plus simplement « sommes-nous seuls ?», mais « sous quelle forme et dans quels environnements la vie peut-elle exister ?» Le concept même de foyer du vivant est redéfini. Plus besoin d'une étoile aimante autour de laquelle graviter. Les planètes vagabondes illustrent que le cosmos offre des refuges inattendus, où la vie pourrait survivre, voire s'épanouir, à l'abri des regards directs. Cette idée nourrit des réflexions sur la diversité des formes de vie, leur capacité d'adaptation et l'éventuelle universalité des mécanismes biologiques. De plus, ces mondes errants questionnent la notion d'identité planétaire. Sans lien fixe à une étoile, sans lumière ni chaleur externe, que signifie être une planète? Comment définir un monde? Ces interrogations remontent à la racine même de la classification astronomique, poussant les scientifiques et philosophes à renouveler leurs cadres et hypothèses. Enfin, sur le plan culturel, cette prise de conscience influence notre imaginaire collectif, inspirant la littérature, le cinéma et la science-fiction, où les planètes vagabondes incarnent le mystère, l'isolement, mais aussi la possibilité d'aventures inconnues. Elles deviennent des symboles puissants des limites entre connaissance et énigmes, entre solitude et exploration. En conclusion, les planètes vagabondes, en plus d'être des objets d'étude fascinants, éveillent des questionnements fondamentaux sur la nature du cosmos, le sens de la vie et notre place dans cet immense théâtre. Leur étude n'est donc pas seulement une quête scientifique, mais aussi une aventure philosophique qui enrichit notre regard sur l'univers. Nos investigations nous conduiront prochainement à explorer comment ces mondes isolés ont trouvé leur place dans la culture populaire, où leur portrait fictionnel offre un miroir étonnant de nos espoirs, peurs et rêves à propos de l'espace et de l'inconnu. Les planètes vagabondes, ces mondes errants et isolés dans l'immensité froide de l'espace, ont depuis plusieurs décennies capturé l'imaginaire collectif, nourrissant la créativité de la littérature et de la science-fiction. Leur image fascinante et mystérieuse se prête parfaitement à des récits mêlant aventure, exploration et questionnement profond sur la solitude cosmique et la condition humaine. Dès le milieu du XXe siècle, avec l'essor de la science-fiction moderne, la figure du monde errant commence à apparaître, souvent sous la forme d'une planète oubliée de tous, floatant loin des étoiles. Ces récits explorent l'idée de mondes à l'écart des sociétés stellaires, où l'isolement devient un enjeu majeur, mais aussi un terrain propice à la découverte d'étranges formes de vie, ou à la survie face à l'adversité. L'une des représentations emblématiques
est celle des planètes glacées et silencieuses, où le protagoniste doit faire face à des conditions extrêmes, mythifiant ainsi la figure du cosmos hostile, mais chargé de promesses. Cette image est présente dans les œuvres d'auteurs célèbres, tels qu'Arthur C. Clarke ou Isaac Asimov, qui ont su intégrer ces concepts scientifiques naissant dans leurs univers imaginaires. Par ailleurs, la thématique des planètes vagabondes a inspiré des récits traitant de thèmes philosophiques entourant la solitude, la fragilité de la vie et le sens de l'existence dans un environnement dépourvu de lumière naturelle. Ces mondes isolés offrent un cadre narratif propice à la métaphore, où l'homme, confronté à l'abîme, doit redéfinir sa place dans l'univers. Dans la bande dessinée et le cinéma, les planètes errantes figurent également parmi les décors exotiques et inquiétants, souvent associés à des périls inconnus, mais aussi à la promesse de secrets oubliés. Les images de ces planètes fuitent la romance classique des astres lumineux pour plonger dans une esthétique plus sombre, minimale et parfois mélancolique. Plus récemment, les avancées scientifiques ont renforcé l'attrait de ces objets dans l'univers médiatique, faisant naître un intérêt renouvelé pour l'exploration spatiale et les possibles formes de vie dans des contextes hors normes. Les planètes vagabondes alimentent les documentaires, les podcasts et la vulgarisation scientifique, combinant réalité et fiction pour captiver un public toujours plus large et curieux. Ainsi, des noces entre science et imagination. Les planètes vagabondes nourrissent une narration riche et pluraliste aux confins de la connaissance et de la rêverie. Elles incarnent une frontière tangible entre ce qui est observable et ce qui demeure mystère, entre la science en quête et la fiction en création. En regard de cette immersion dans la culture populaire, il est enfin naturel de se tourner vers les projets d'exploration futuristes et les nouveaux instruments mis au point pour sonder ces mondes inconnus, sujet que nous aborderons dans la prochaine partie de notre voyage, alors que la compréhension des planètes vagabondes s'approfondit. Grâce aux découvertes récentes, la nécessité d'outils d'observation plus puissants et de missions dédiées devient de plus en plus évidente. Ces mondes mystérieux, isolés dans l'immensité glacée de l'espace interstellaire, exigent des innovations technologiques et des stratégies d'exploration à la hauteur de leur discrétion et de leur éloignement. Cette section est consacrée à l'examen des principaux projets d'exploration et des nouveaux instruments en développement, tous conçus pour percer les secrets de ces planètes errantes. Au premier plan de ces initiatives figure le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu dans les prochaines années. Ce successeur du télescope Hubble est conçu pour observer de vastes régions du ciel avec une sensibilité exceptionnelle en infrarouge, notamment à travers une campagne étendue d'observation par micro-lentilles gravitationnelles. Sa capacité à surveiller des millions d'étoiles en même temps permettra de détecter un grand nombre d'événements de lentilles provoqués par des planètes vagabondes, y compris celles de masse terrestre ou inférieure. Par ailleurs, le développement des réseaux de télescopes terrestres, tels que le Very Large Telescope, VLT, ou l'Extremely Large Telescope, ELT, en construction au Chili, permettra d'augmenter la résolution et la sensibilité des observations infrarouges et optiques. Ces instruments seront capables d'observer la faible émission thermique des planètes errantes proches, d'interpréter leurs signatures spectrales et de caractériser leurs atmosphères. Des projets plus spécialisés envisagent l'utilisation de constellations de satellites d'observation en orbite terrestre, conjuguant instruments infrarouges, optiques et radio. Cette approche multilongueur d'onde apportera une complémentarité essentielle pour mieux comprendre la composition
la dynamique et les environnements des planètes vagabondes. Elle facilitera également la détection continue et la surveillance à long terme, indispensable pour observer les phénomènes temporaires comme les micro-lentilles gravitationnelles. En parallèle, les avancées en intelligence artificielle et en apprentissage automatique jouant un rôle croissant. Les astronomes développent des algorithmes complexes pour trier efficacement les gigantesques volumes de données collectées et détecter les signatures subtiles et fugaces propres aux planètes errantes. Cela améliore non seulement la vitesse d'analyse, mais également la précision et la fiabilité des détectations. Enfin, certains projets audacieux de sondes spatiales sont à l'étude, visant à explorer directement les planètes vagabondes situées relativement proches du système solaire. Si certaines planètes errantes se trouvent dans notre voisinage galactique, elles pourraient constituer des cibles pour des missions de reconnaissance, voire d'atterrissage, offrant la perspective révolutionnaire d'étudier de près ces mondes isolés. Toutefois, les défis techniques et énergétiques liés à ces missions dépassent encore largement notre technologie actuelle. Au-delà de la technologie, ces projets s'insèrent dans un cadre international de collaboration entre agences spatiales, universités et instituts de recherche, renforçant la portée scientifique et les ressources mobilisées. Chaque nouvelle mission, chaque nouvel instrument apporte des morceaux au grand puzzle de la compréhension des planètes vagabondes, depuis leur détection jusqu'à leurs propriétés physiques et leur potentiel biologique. Ainsi, à l'orée d'une nouvelle ère d'exploration, les projets en cours et à venir incarnent l'engagement résolu de la communauté scientifique à lever le voile sur ces mondes silencieux, mais essentiels à notre compréhension du cosmos. Dans la section suivante, nous envisagerons les perspectives futuristes offertes par ces avancées, les missions spatiales envisagées et les collaborations internationales appelées à transformer notre connaissance des planètes vagabondes. Alors que notre connaissance des planètes vagabondes s'approfondit, il devient évident que le futur de la recherche dans ce domaine repose sur des missions spatiales innovantes et une collaboration internationale étroite. Ces projets conjoints sont indispensables pour relever les défis technologiques et scientifiques liés à la détection, l'observation et l'étude de ces mondes isolés, souvent situés à des distances considérables de notre système solaire. Le premier levier de cette avancée est la mise en œuvre de missions spatiales dédiées, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, dont la mission inclura une campagne optimisée pour détecter les planètes vagabondes via la micro-lentille gravitationnelle. Ce télescope à large champ de vision devrait permettre de recueillir un nombre sans précédent d'événements, augmentant considérablement notre catalogue de planètes errantes et offrant des données précises sur leur distribution et leurs propriétés. Au-delà, des projets conceptuels internationaux visent la création de réseaux spatiaux, de télescopes couplés à des observatoires terrestres conçus pour observer simultanément dans différentes longueurs d'onde, de l'infrarouge au visible jusqu'aux ondes radio. Ces réseaux, grâce à des techniques comme l'interférométrie à grande base, promettent des résolutions et sensitivités exceptionnelles, bouleversant la capacité d'identification et de caractérisation des planètes errantes, même à grande distance. La collaboration internationale est au cœur de ces projets, mêlant ressources, savoir-faire et expertise scientifique issus de multiples agences spatiales, NASA, ESA, JAXA, CNSA et autres, ainsi que des universités et institutions de recherche du monde entier. Cette synergie est essentielle pour partager les coûts, coordonner les missions et maximiser le rendement scientifique.
Par ailleurs, les avancées en informatique et en intelligence artificielle jouaient un rôle croissant dans le traitement massif de données collectées, facilitant le repérage rapide d'événements rares comme les micro-lentilles et la détection automatique de signatures spécifiques aux planètes vagabondes. Enfin, les futures missions ambitieuses envisagent même l'envoi de sondes spatiales vers des planètes vagabondes potentiellement proches, un défi technologique majeur qui ouvrirait la voie à une exploration in situ. Si ces missions aboutissent, elles révolutionneraient notre compréhension des conditions physiques et peut-être biologiques présentes sur ces planètes isolées. Ainsi, le futur de la recherche s'oriente vers une approche globale, multidisciplinaire et collaborative, mobilisant des techniques avancées et des infrastructures spatiales inédites. Ces efforts conjoints auront pour but ultime de dévoiler les mystères de ces mondes errants, d'explorer leurs environnements uniques et de repousser les frontières de la connaissance cosmique. Dans la dernière partie de notre voyage, nous célébrerons l'émerveillement que suscitent ces découvertes, la richesse et la diversité des mondes qui nous entourent, et la place unique que la Terre occupe dans cet univers infini et fascinant. En contemplant l'immensité de l'univers, la découverte des planètes vagabondes nous invite à une forme d'émerveillement sans précédent face à la richesse et à la diversité infinie des mondes qui peuplent notre galaxie, voire au-delà. Ces planètes isolées, dérivant silencieusement dans les ténèbres interstellaires, élargissent notre vision cosmique et transforment notre compréhension de la place unique, ou peut-être non unique, que la Terre occupe dans le grand théâtre du cosmos. Jusqu'à récemment, notre regard sur l'univers était souvent centré sur les étoiles et leurs systèmes planétaires attitrés, avec une Terre souvent perçue comme le berceau unique et protégé de la vie. Mais les planètes vagabondes bousculent cette vision, révélant un univers foisonnant de mondes qui défie les normes classiques, des mondes sans soleil, privés de lumière, mais porteurs potentiels d'environnements singuliers, parfois même d'océans souterrains où la vie pourrait se développer autrement. Cet émerveillement vient aussi de la complexité même de ces objets. Ils incarnent à la fois la fragilité et la robustesse, témoignant d'une dynamique cosmique intense où naître, survivre et dériver exigent des conditions extrêmes. Leur diversité, en termes de masse, composition, atmosphère et trajectoire, illustre la capacité de la nature à générer des configurations variées, défiant les limites de l'imagination et des théories établies. Face à ces découvertes, notre propre planète Terre gagne une nouvelle dimension symbolique. Loin d'être un accident isolé, elle s'inscrit dans un réseau vaste et bouillonnant de mondes, certains éloignés, d'autres peut-être plus proches qu'on ne le croit, partageant le même grand voyage éternel autour du centre galactique. Ce constat appelle à la modestie et à la curiosité. Si la Terre est notre foyer, elle n'est qu'une étincelle parmi un océan cosmique d'étincelles, chacune porteuse d'un mystère propre. Mais l'émerveillement ne se limite pas à la beauté ou à la diversité. Il se déploie aussi dans la recherche active et le questionnement. Chaque planète vagabonde découverte est une porte ouverte vers de nouvelles interrogations sur la formation des mondes, la dynamique des galaxies, la nature même de la vie. Elle stimule l'esprit d'exploration, la volonté de comprendre, d'aller au-delà de l'horizon connu. Ainsi, en regardant le ciel étoilé, en imaginant ces planètes solitaires traversant le vide interstellaire, nous sommes invités à repenser notre rapport au cosmos. La Terre, avec sa vie foisonnante et sa complexité, devient un joyau parmi d'autres, une page d'un grand livre encore largement à écrire.
Le voyage que nous avons entrepris sur les planètes vagabondes est bien plus qu'une incursion scientifique. C'est une aventure humaine, une quête de sens dans l'immensité, un hommage à la diversité de la création. Ces mondes errants nous montrent à quel point l'univers est riche, multiple, souvent inattendu, et combien notre perception doit rester ouverte, humble et émerveillée, alors que ce récit s'achève. Il est important de garder cette pulsion d'émerveillement, de continuer à observer, à explorer, à questionner, car ces planètes vagabondes, messagères silencieuses du cosmos, ont encore beaucoup à nous apprendre sur notre univers et nous-mêmes.